les scorpions, donc je vais faire votre tirage pour la guidance du mois de février 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc je vais tout d'abord utiliser l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les scorpions pour ce mois de février? J'aime bien ces cartes parce qu'elles sont assez parlantes en fait. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois de février? Celle-ci. On nous parle d'une naissance. Alors pour certains, il y aura peut-être une naissance, un enfant qui arrive, que ce soit pour vous ou dans votre famille. Mais ça peut être la naissance, votre naissance à vous, c'est-à-dire votre renaissance ou la naissance d'un projet. Un nouveau projet qui se met en place, vous qui travaillez sur vous et justement vous allez vous sentir tellement bien, vous allez vous sentir renaître pendant ce mois de février. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour ce mois de février. On a la carte du miroir magique, donc c'est une très belle carte, c'est-à-dire que peu importe s'il y a des cartes négatives qui arrivent à côté, ça va les annuler. Donc tout est pour vous en fait. Vous êtes vraiment dans une renaissance, dans quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Et le miroir magique est là pour... c'est pas comme s'il exauçait tous vos vœux, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que même s'il y a des choses négatives, ça va vous apporter quoi qu'il en soit. De toute façon, tout moment négatif, même si c'est très très dur, même si parfois c'est la perte d'un être cher, nous apprend quelque chose. Pas au moment où ça arrive, bien sûr, mais des mois, des années plus tard. Ça nous apprend à être fort, ça nous apprend à savoir les choses importantes dans la vie, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, c'est du positif pour vous. On vous parle d'un retour. Le retour d'une personne, d'un être cher, de quelqu'un qui est important pour vous. Ça va vous donner du baume au cœur. Ça va être... je sais pas, plus facile. Alors, on va voir avec les autres cartes, parce que je sais pas si vraiment ce que j'entends, ça va transparaître, mais ça va être plus facile. Est-ce que c'est le retour d'un homme? Alors, c'est pas forcément un compagnon, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de boulot avec qui on s'entendait très bien et qui va nous aider à y voir plus clair. On nous parle, on est en train de vous dire que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. De toute façon, vous êtes à une naissance, à une renaissance. Donc, il y a peut-être des choix à faire. Il y a un côté où c'est peut-être plus compliqué, où vous sentez que c'est pas pour vous. Et il y a l'autre côté où vous sentez que là, ça vibre pour vous, ça, c'est ce qu'il vous faut. Alors après, il y a la raison du cœur et la raison... Et il y a le choix du cœur, du moins, et le choix de la raison. Comme on dit souvent, c'est mieux le choix du cœur, mais parfois, on ne peut pas faire autrement. Alors des fois, il faut faire un entre-deux. Il ne faut pas hésiter à faire un entre-deux pour aller après vers le mieux pour soi. On vous parle d'une notion de temps, justement. Peut-être que les choses ne vont pas se mettre tout de suite en place. Qu'il vous faut du temps pour trouver... pour savoir quel est votre choix, quel est le meilleur choix pour vous, en fait. C'est ça, il va vous falloir un petit peu de temps. Pour voir un petit peu ce qui est important. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On va compléter ce tirage. On vous parle de toute façon, comme je vous disais, d'une naissance, d'une renaissance et de l'évolution. Peut-être qu'il y aura une évolution d'une relation avec un homme. Peut-être que les choses justement vont bouger. On vous parle de tranquillité. Je pense qu'une fois que vous aurez trouvé votre choix, que vous aurez fait votre choix, vous allez être forcément, je pense, plus tranquille, plus serein. Et on vous parle du bouclier. Oui, vous êtes protégé. Donc même si ça peut mettre un peu de temps, vous êtes protégé. Vous allez vous sentir tranquille, vous allez vous sentir vraiment bien. Donc, et puis comme je disais, de toute façon, avec le miroir magique, il n'y a rien de négatif. De toute façon, il n'y a aucune carte négative. Il y aura des choix à faire, ou un choix à faire, pour aller vers le mieux pour vous. Et pour vous sentir serein. Bon, il y a une carte qui est tombée, c'est pas... Je vais récupérer après. Il y a peut-être des choses qui vont mettre un petit peu de temps à venir, à se mettre en place, mais c'est parce qu'il faut ce temps-là, en fait. Il faut, justement, pour retrouver cette sérénité, il faut du temps, pour être sûr de son choix. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas trop peur. Vous allez aller vers le mieux pour vous, de toute façon. Je vais utiliser
le petit Lenormand, un reflet de lune. Pour faire un petit message complémentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions pour ce mois de février? Nous avons la tour. Oui, vous êtes en train de construire votre nouvelle vie, votre nouveau vous. Vous avez peut-être en qu'au début, mais c'est en pleine construction. Donc les choses vont se mettre en place, les choses vont mettre du temps, mais vous êtes protégé. Et vous allez être bien, vous allez être tranquille. Après, vous allez... comme si vous alliez souffler, vous alliez faire un grand ouf, ça y est, enfin. Il y a la carte de la faux. Donc la faux, pour moi, c'est couper tout ce qui ne sert à rien et récolter tout ce que vous avez déjà travaillé, en fait. C'est là pour vous dire de laisser de côté, entre guillemets, tout ce qui ne vous sert à rien, tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous, d'être bien. Et vous allez récolter les fruits de votre travail aussi. On voit là, avec cette carte des nuages et de l'orage, voilà, ça va être, il y aura peut-être encore quelques petites difficultés. Mais on n'oublie pas, rien de négatif. Il y a des difficultés, mais c'est ce qui font que ça va peut-être vous faire réfléchir, à vous dire, ah ouais, maintenant, je fais ce choix-là, mais peut-être qu'il faut que je dévie un petit peu, ou peut-être qu'il faut que je fasse autrement, ou je mette les choses autrement. Mais voilà, on vous dit qu'il y aura encore quelques petites, je sais pas, j'entends embrouille, alors je ne sais pas pourquoi. Mais ça ira bien. Vous allez vous en sortir, vous allez vous sortir grandi de tout, en fait. On vous parle de la carte de l'union, du bien-être. C'est vraiment le fait de s'engager profondément justement dans ce projet, dans ce choix, dans votre vie. Nous avons la femme, mais soit c'est une femme qui est en soutien, soit c'est votre côté féminin qui va être là, qui va vous apporter justement cette douceur pour appréhender les choses. Et nous avons la carte du chien. Donc cette carte-là, elle est vraiment pour vous dire que vous allez... l'amitié est importante et vous allez avoir de l'entraide. Vous allez être aidé et donc vous allez pouvoir mettre vraiment les choses comme il faut. Vous allez vous être bien et vous allez vers votre tranquillité. Et voilà, il faut peut-être enlever tout ce qui peut bloquer. Justement, c'est peut-être ces nuages-là. Là. Et bien là, on vous dit que hop, tout ce qui vous sert à rien, tout ce qui vous empêche d'être bien, vous en préoccupez plus, excusez-moi. Et vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à vraiment trouver justement cette douceur en vous pour pouvoir que ce qu'on peut vous dire qui était négatif avant ne prenne plus autant d'ampleur en fait. Vous allez vraiment vous unir. Cette carte-là, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous unissiez à vous, à votre ancien vous et à votre nouveau vous. Il ne faut pas délaisser votre ancien vous parce que c'est ce qui fait qui vous êtes là maintenant, mais vous allez vers du nouveau. Il faut relier les deux pour faire... Vous n'êtes qu'une seule personne, mais vous êtes dans le changement, vous êtes dans le renouveau. Vous allez aller vers la douceur, vers l'entraide, vers l'amitié sera importante pour vous. Mais vous allez vers du beau pour vous. On va voir avec d'autres jeux un petit peu ce qui peut se dire. Je vais prendre l'oracle Mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous les scorpions pour ce mois de février 2021? Le généreux du savoir. Vous êtes une personne qui connaissait plein de choses. Alors des fois on a l'impression, on dit bah non, j'ai pas tant que ça de choses. Mais c'est pas que des connaissances, je sais pas, je dirais littéraires ou de l'actualité. Ça peut être aussi des connaissances pour faire des choses dans la créativité, pour faire des choses, je sais pas moi, dans la cuisine, dans la peinture. Voilà, vous avez ce savoir
et vous avez envie de le partager. Donc là, on vous dit que n'hésitez pas de le partager. Nous avons la carte de la mauvaise voie. Peut-être que justement, vous étiez sur la mauvaise voie et que là, on vous dit, bah oui, vous voyez, il y a un burn-out. Donc je pense que certains scorpions sont en plein... Comme je disais, il va avoir une renaissance, mais là, vous êtes peut-être justement dans ces énergies où ça a été une mauvaise voie pour vous et le burn-out est arrivé. Et donc, vous remettez tout en question. De toute façon, le burn-out arrive justement pour que vous remettiez tout en question. Alors, si vous n'êtes pas encore en burn-out, eh ben, c'est peut-être le moment de tout remettre en question. De voir vraiment ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous pensez être sur la bonne voie? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous êtes content d'aller travailler? Alors, je dis pas, il y a des fois, même si on fait quelque chose qui nous plaît, on n'est pas forcément content d'aller travailler. Mais est-ce que vous êtes content d'aller travailler? Ou est-ce que vous êtes content, vous êtes heureux dans ce que vous faites? Et ben, moi, je suis pas sûre. On vous parle de mauvaise voie qui fait justement que vous pouvez être en burn-out ou vraiment vous en pouvez plus. Et on vous parle de projet de cœur. Quel est vos projets de cœur? Là, tout de suite, quand vous allez, je vous dis là, projet de cœur, il y a quelque chose qui vous vient. Et bien, notez-le. C'est ça. Alors après, je vous dis pas de changer de travail pour faire ce projet de cœur. Ça peut être à côté. Ça peut être... Et puis un projet de cœur, c'est pas forcément un travail. Ça peut être une passion, ça peut être un projet associatif. Donc, mais si vous avez un projet dans votre tête, n'hésitez pas à le mettre en place. Et on vous parle en plus qu'il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités. Donc, comme je vous disais, ne quittez pas spécialement votre travail. C'est pas ça que je dis. Mais essayez de voir si vous ne pouvez pas mettre en place votre projet de cœur. En tout cas, c'est important. C'est important de croire en ses rêves et c'est important aussi de ne pas faire que d'y croire, mais de les mettre en place si c'est possible. Il y a certains rêves, c'est pas possible. Mais il y a d'autres rêves, c'est peut-être possible. Ça peut mettre du temps. Peut-être que vous vous dites que là, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Mais vous pouvez déjà y réfléchir. Et il y aura peut-être une opportunité qui va arriver pour vous. Pour pouvoir justement mettre en place ce projet de cœur. On vous parle d'un manque d'ancrage. Donc je pense que pour ce mois de février, il faut vraiment que vous travailliez sur votre ancrage. C'est vraiment important. Je vais vous lire un petit peu la signification parce que moi je mets une signification spécifique dans l'ancrage. Pour moi, c'est surtout vivre au moment présent, pas être dans le passé, pas être dans le futur. Alors on peut voir à mettre en place des projets, c'est pas ça. On va me dire c'est dans le futur. Non, c'est voir comment vous pouvez mettre les choses en place. Mais pas vous dire ah ouais mais si je fais ça, comment ça va se passer. Ayez confiance en ce que vous voulez faire. Voyez surtout ce que vous voulez faire et le reste suivra en fait. Alors, manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi que tu dois faire parce que tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc c'est ça. Revenir vraiment à l'essentiel, revenir à vous, revenir au moment présent et les réponses vont venir en fait après. Je sais, c'est pas facile, hein. Mais c'est vrai que ça arrive quand même, en fait. D'arrêter de se poser autant de questions, de se dire, il faut essayer d'avoir confiance. Confiance en l'avenir, confiance en ce qu'on va nous apporter. Donc j'ai tiré une dernière carte pour vous, donc de l'oracle des contes de fées. Pour ce dernier message pour ce mois de février. Nous avons le chaboté, la présence d'esprit. Alors, on va voir ce qu'il se dit.
Si vous avez reçu cette carte, regardez donc autour de vous et prenez conscience des cadeaux que vous avez reçus. Il vous semble peut-être extrêmement humble, qui hériterait donc d'un chat. Mais si ce chat était l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe. Ce conte nous souffle également de respecter la sagesse du monde naturel, qui n'a aucun remords à utiliser l'intelligence, le camouflage et les techniques de chasse pour vivre et prospérer. La nature ne juge pas le chasseur et ne considère pas le papillon malhonnête parce qu'il se fait passer pour une fleur pour se protéger. Découvrez autour de vous les signes que vous envoie la nature, et plus particulièrement ceux que vous envoient les animaux vers lesquels vous êtes attirés et dont vous vous sentez proche. Ils sont vos alliés et leurs messages peuvent vous aider à accomplir de grandes réalisations. Cette histoire est immorale et elle est parfois critiquée pour cette raison. Mais son immoralité est précieuse car elle nous amène à nous questionner. Que pourrais-je faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Le chat botté sait-il tout bonnement comment le monde fonctionne? Et met-il simplement tout son savoir et ses stratagèmes au profit du garçon sans velléité de rémunération? Car il semble que le chat botté prenne plaisir à utiliser son intellect dans tout ce qu'il fait. Et à quel moment la ruse et la politique sont-elles de précieux outils? Le chat botté est un grand diplomate, un sauveur rusé, une créature appartenant à deux mondes dont le charme s'avère extrêmement utile et dont la loyauté est incontestable. Si cette carte se présente à vous, cela signifie sans conteste qu'il est temps pour vous d'employer des ruses, d'utiliser votre génie et de faire appel à votre intelligence pour aller au-devant des opportunités, au lieu d'attendre qu'elles viennent à vous. Donc les thèmes abordés, c'est la présence d'esprit, l'intelligence, le charme, charisme et persuasion, les animaux totems, un grand ami intelligent est à vos côtés. On vous parlait d'amitié tout à l'heure, donc je pense que ça peut vous parler. Vous vous aventurez dans une nouvelle vie, donc ça aussi, ça correspond. Usez de ruse et d'artifice. Diplomatie et persuasion. La réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité. Donc là, vous voyez, opportunité. Donc c'est ça. Les choses vont venir à vous si vous utilisez, si vous prenez pleinement part aux opportunités qu'on vous propose. Mais justement, c'est ça peut-être c'est pour ça qu'il faut être dans le moment présent. Pas essayer d'extrapoler sur tout ce qui va se passer, essayer de voir ce qu'on vous propose là actuellement, qui peut être justement vous aider pour ce projet du cœur. Même si ça c'est pas en lien direct, mais si ça peut vous aider à aller vers ça, et ben n'hésitez pas. Donc voilà pour votre tirage pour ce mois de février 2021, les scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.